bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rosia, Inspiration, Guidance et Oracle. Donc, je vous ai préparé pour cette nouvelle année une vidéo à choix qui peut concerner le domaine que vous souhaitez. Je vous donne le sujet de la guidance, quelle stratégie adopter pour atteindre mon objectif. D'accord? Donc, quel que soit votre objectif, qu'il soit professionnel, financier, sentimental, relationnel, peu importe. Là, on est sur quelque chose de général et on vous donne une stratégie, des conseils pour pouvoir mettre dans la matière, pour pouvoir réaliser dans la matière ce projet qui vous tient à cœur. C'est mon petit cadeau pour cette nouvelle année qui débute pour nous et pour vous aider aussi à pouvoir peut-être avoir un regard un petit peu différent sur cette situation et pouvoir accélérer les choses dans le bon sens. Donc je vous montre rapidement les oracles que j'ai choisis. Donc on a toujours l'oracle mission de vie, le grand oracle français, bien sûr les ports de l'intuition. On a aussi l'oracle à lunologie, le tarot de l'âme intuitive, l'oracle du petit enchanteur, le Béline revisité de Gabriel Sanchez, le tarot de l'amour, l'oracle le jeu du destin. J'ai aussi utilisé l'oracle des miroirs. J'ai utilisé aussi l'oracle des météores, les citations de Lilou Massé, le keeper fin de siècle, l'oracle le normand revisité, toujours de Gabriel Sanchez, parce que j'aime beaucoup ce que fait Gabriel Sanchez, l'oracle mission de vie, le tarot du zodiaque, le tarot manga et le petit Crazy d'Angel Lumière Divine que vous trouverez uniquement sur sa boutique. Et c'est parti. Je vous laisse le temps de choisir l'objet qui vous attire le plus. Vous pouvez mettre bien évidemment la vidéo sur pause et c'est parti pour le tirage. Allez, on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le bougeoir et on regarde un petit peu les messages qu'on veut bien nous donner. On vous parle d'inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laissez s'exprimer, même si cela te semble fou. Donc là, on est en train de vous dire que par rapport à ce projet que vous voulez concrétiser, dans votre stratégie, l'audace sera votre ami. Ok? Allez. Et qu'est-ce qu'on a là? La vie, c'est 10% de ce que vous en faites et 90% votre façon de la prendre. Donc, on est sur une approche où il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut vous sembler fou sur le coup, mais en fait, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une audace et une fraîcheur très positive pour votre projet. D'accord? Donc, la façon dont vous allez appréhender les événements, la façon dont vous allez gérer les événements autour de vous, c'est ce qui va vous apporter la réussite. Et pour ça, on vous dit, même si les choses vous semblent un peu folles, même si on vous dit que votre projet est un peu foufou, on vous dit vraiment, soyez dans cette inspiration nouvelle qui est positive pour vous. Allez, on va regarder et on va voir ce qu'on a. Et on a l'océan et les corbeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'océan et les corbeaux? On vous parle d'incertitude, on vous dit qu'il y a des questionnements, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait qu'il y a certaines choses qui vous semblent un peu folles, et on vous parle aussi de complot, de médisance. Donc, il y a peut-être aussi pour vous des personnes qui vous découragent, ou peut-être que votre idée, elle est tellement, votre projet, il est tellement ambitieux que pour certaines personnes, c'est peut-être dérangeant. Et on vous dit qu'il va falloir vous détacher du regard des autres. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça où peut-être qu'avec votre ambition ou peut-être qu'avec l'ampleur de votre projet, vous dérangez peut-être les autres. Et on vous dit de ne pas les écouter. On vous dit que 90% de la vie, c'est votre façon de la prendre. Donc, on vous demande vraiment de ne pas laisser trop de place à l'incertitude et aux médisances, qui sont sûrement liées à mon avis. Hein. D'accord? Alors, on continue et on va voir ce qu'on a. Le boomerang et le contrat. On vous dit que par rapport à votre projet, alors moi c'est comme ça que ça me vient, mais on vous dit qu'il y a certaines personnes qui vont tenter de revenir vers vous.
On vous dit qu'il y a des personnes qui vont essayer peut-être de s'inclure dans votre projet. Alors, on ne vous dit pas de le faire ou de ne pas le faire, mais on vous dit que vraiment, dans ce que vous souhaitez faire, il y a quelque chose qui a peut-être été, comme je vous le disais, dérangeant, et il y a des personnes qui ont été séparées de vous qui tentent de revenir. Il y a un boomerang et un contrat. Donc, il y a peut-être des personnes comme ça qui vont tenter de s'inclure dans votre projet. On vous dit que par rapport à ça, vous avez, vous, la possibilité de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Mais je pense sincèrement qu'il y a certaines personnes qui vont essayer d'avancer avec vous. À vous de faire le tri entre celles qui sont sincères et celles qui viennent parce que, au final, votre projet, qui était si dérangeant, a l'air d'être plutôt positif. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ce que vous allez faire, il y a des personnes qui vont tenter de s'inclure. Il y a des personnes qui vont tenter de faire partie de l'aventure. Après, ce sera à vous de voir les personnes qui ont intérêt, enfin, qui ont un intérêt pour vous, d'accord? Parce que là, on parle de votre projet. Le combat, le trimestre en cours. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des médisances, moi, je pense qu'il y a certaines personnes que vous avez dû combattre pour mettre en place ce projet. On vous parle d'une force de caractère importante dans le projet à venir. On vous parle de niaque et on vous dit dans le trimestre en cours. Donc, peu importe si c'est maintenant ou si c'est au moment où vous allez regarder cette vidéo ou alors à partir du moment où cette idée de projet est venue, on vous dit que pour vous, c'est un combat. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous allez montrer votre action, à partir du moment où vous allez montrer votre caractère, votre côté vraiment décidé, on vous dit que dans les 3 mois qui suivront cette action de votre part, vous allez voir qu'il y a une route qui va se débloquer pour vous. D'accord ? Le 7 de bâton et la mort. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 7 de bâton, il vous dit que là, vous, dans ce projet, vous n'avez pas besoin d'être aux aguets, vous n'avez pas besoin d'être dans quelque chose où on est toujours dans la lutte. Vous avez besoin d'être dans l'action et vous avez besoin de transformer les choses et c'est exactement ce que vous allez faire. On a vraiment le ressenti que cette inspiration nouvelle, ce projet, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va vous transformer beaucoup de choses dans votre vie. On vous dit que la transformation en cours, elle se fera assez rapidement à partir du moment où vous aurez posé les premières pierres de votre projet. D'accord ? La solitude et les obstacles. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de médisance, je vous parlais de combat. On dit que dans ce projet-là, il y a eu pour vous des grands moments de solitude. Et en même temps, on vous dit que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même et que les obstacles, il faut les voir avec hauteur. Donc vraiment, je reste sur cette idée que peut-être que pour vous, dans un premier temps, on vous a un petit peu laissé tomber dans votre projet et qu'il y a d'autres personnes qui essayent de revenir par la suite. Mais on vous dit que cette solitude, c'est ce qui vous a permis de poser votre empreinte et de gagner en combativité dans votre projet. Donc si vous avez des périodes où vous vous sentez seul, et ça c'est dans la stratégie qu'on vous invite à prendre par rapport à ce projet, s'il y a des moments où vous vous sentez seul, sachez que avec un peu de hauteur, vous allez vite comprendre que cette solitude, elle est positive pour vous. Parce qu'elle va vous permettre d'être vraiment aux commandes de ce projet et de laisser votre empreinte. Donc, n'ayez pas peur de la solitude par rapport à ce projet. Comme je vous disais, des gens qui vont essayer de revenir, ça, il n'y a pas de souci. Notion de combat, ok. Peut-être des complots, des médisances autour de vous, mais on vous dit que ce projet, il est viable. La perle, la fluidité. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose avec une notion comme ça de combat qui ressort, mais on vous dit, ancrez-vous et focalisez-vous sur ce qui est déjà positif pour vous par rapport à ce projet. Prenez de la hauteur par rapport aux obstacles et vous allez voir que vous allez réussir à rendre la situation plus fluide. Il y a vraiment quelque chose où on sent qu'il y a une forme de lutte par rapport à ce projet. J'ai pas vraiment le ressenti que cette lutte, elle se fasse contre vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous savez très bien. Mais l'incertitude, elle vient de l'extérieur. Et on vous dit de ne pas vous laisser, perturber ou ralentir par l'extérieur, en fait. Hein. D'accord ? Le moi et l'amour. Le moi, c'est l'effondrement et derrière, c'est l'amour. Vous allez faire tomber des barrières. Parce que le 16, c'est quoi ? Le 16, c'est l'avant et l'après, c'est l'éveil. Vous allez, briser des codes pour vous retrouver exactement là où vous devez être par rapport à cette inspiration nouvelle.
Même si ça semble fou, comme on vous le disait, même s'il y a une forme de table rase que vous faites par rapport à ce projet, il y a quelque chose comme ça où pour moi vous brisez des codes. Il y a quelque chose de tellement innovant ou rare dans le projet que vous allez mettre en place qu'effectivement ça peut être dérangeant pour des personnes. Mais peu importe. Ce qu'on vous dit là, c'est que l'important, c'est que ce projet soit en accord avec votre inspiration. Même si ça semble fou. Parce que moi, j'ai vraiment le ressenti que vous allez briser des codes avec ce projet. Et on vous dit de rester sur cette originalité. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a quelque chose d'original dans ce que vous allez faire. La table et le départ. La table, c'est la célébration, les festivités, les échanges, la vie sociale. Et derrière, on a le départ. Moi, j'ai deux énergies qui me ressortent. Pour certaines personnes, par rapport à cet entourage, à ces médisances, vous allez quitter la table. Vous allez quitter la table et prendre un nouvel envol seul. Pour d'autres, vous allez célébrer un déplacement, un éloignement géographique. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous allez vous mettre à table, vous allez poser les choses. C'est cette énergie qu'on avait ici. Il y a quelque chose comme ça de très combatif. Vous allez y mettre une énergie très combative, une inspiration nouvelle, mais une énergie combative par rapport à ce projet, en tout cas dans les premiers temps, parce que vous en avez besoin. C'est un projet qui a besoin d'un peu de lutte, mais c'est un projet qui est viable. La victoire et l'éclosion. Donc, un succès à venir, quelque chose qui est peut-être encore au stade de l'éclosion, hein, c'est peut-être pas encore complètement concret, mais il y a une victoire qui vous attend. Il y a vraiment un esprit conquérant et guerrier dans ce que vous allez mettre en place. Et pour moi, c'est vous qui imposez les choses. On a peut-être été comme ça dans quelque chose où on a essayé de vous imposer des choses, mais derrière, c'est vous qui avez la gagne. Si vous mettez bien évidemment en place ce caractère qui ne demande qu'à s'exprimer. L'univers, les rêves. On vous dit, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à l'univers, vous allez vous faire guider, vous allez être dans une connexion, vous allez croire en vos rêves, vous allez prendre la direction que vous souhaitez prendre. Donc vraiment, le regard des autres, là, il ne va plus avoir beaucoup d'importance pour vous. S'il y a eu un démarrage compliqué parce qu'il y avait des obstacles extérieurs, on vous dit que derrière vous, la combativité et comment vous dire, la niaque que vous allez mettre dans ce projet, c'est quelque chose, vous serez inarrêtable, comme on dit. D'accord? Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose, on ne peut pas vous arrêter là. La porte et l'homme. Vous allez passer un seuil avec cette notion de porte. Vous allez ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a de l'action qui arrive pour un homme, par rapport à un homme. Mais en tout cas, il y a une nouvelle action qui arrive. Il y a un seuil qui est passé. Et donc, vraiment, on a une énergie forte de quelque chose de dynamique et de convaincu dans ce que vous allez faire. Et c'est ça, c'est cette stratégie qui va vous mener à la victoire. Le 8 d'épée, le 6 de pentacle. Vous voyez, on quitte une paralysie, on passe à l'action. Et derrière, on est sur le donner et recevoir. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui sort de cette paralysie, hein, d'accord, et qui va aller sur un équilibre. C'est-à-dire que les personnes qui sont capables de vous apporter quelque chose, vous allez les garder. Les personnes qui ne sont pas capables de vous apporter quelque chose ou qui ont tendance à vous freiner, vous allez les sortir du jeu. Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité. On est sur quelque chose où vous avez une énergie d'épée sur vous, vous avez une énergie presque, on va dire presque métallique, mais elle est nécessaire en tout cas dans les premiers temps de votre projet. Le poisson et les souris. Donc, on en revient à la première énergie qu'on avait. Les poissons, c'est la communication, c'est les finances, c'est les projets. Mais avec la souris, on vous dit qu'il y a pu avoir de la manipulation, de l'abus de confiance ou des personnes qui vous ont grignoté comme les souris votre énergie. Et là, on vous dit que vous, par rapport à ça aujourd'hui, vous êtes en train d'épurer quelque chose pour que votre énergie, votre force soit uniquement axée sur ce projet. On sort de choses qui nous ont parasité pour pouvoir mettre l'énergie là où elle doit être. Il y a peut-être eu, comme je vous disais, une dispersion d'énergie, mais là, c'est terminé. Hein, parce que là, de ce qu'on voit, c'est vraiment la décision pour vous de passer à l'action et coûte que coûte, s'il faut briser les codes, vous les briserez. Il y a vraiment quelque chose comme ça où vous devenez très, très combatif. On a l'impression que vous passez de quelque chose où vous avez été très compréhensif à quelque chose où vous allez... Voilà, passer la 6e, hein, d'accord? Donc, il y a une énergie comme ça, hein, d'épée. Il y a une énergie, comme je vous disais, métallique. On y va, on a notre objectif, vaille que vaille. C'est vraiment la stratégie que vous allez, qui va vous mener à la réussite pour moi, pour celles et ceux qui ont choisi le bougeoir.
On vous dit que vous allez être très occupé. Vous allez vraiment être dans des choses où vous allez y mettre de la force avec la carte de l'occupation. Et on vous dit que ça va vous permettre, avec la carte horizon lointain, de vous projeter. Donc vraiment, vous là, vous n'êtes pas un cavalier là, hein, c'est un roi, voire un empereur. Hein, on est sur quelque chose comme ça. Vous allez presque, voilà, hein, devenir, je vais pas vous dire, même si le mot est pas très beau, machine de guerre. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où rien ne va vous arrêter. Et c'est cette inspiration-là, en fait, qui va vous mener là où vous devez être. Personne ne pourra, avec cette énergie-là qu'on voit sur vous, personne ne pourra vous arrêter, vous faire douter. Si ça a été le cas dans le passé, aujourd'hui, c'est terminé. Maintenez votre cap. Vous voyez, on vous dit, il y a vraiment quelque chose, on vous dit de ne pas lâcher. On vous dit que vous allez avancer comme un tank, que vous allez avancer et peu importe ce que les gens vont penser. Alors bien évidemment, hein, j'ai fait deux références, on va dire, à la guerre, mais je ne vous pousse pas à la guerre, bien évidemment. Hein. On a déjà un contexte assez difficile comme ça, mais le côté guerrier dans le sens de combatif. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on sent que vous n'allez pas lâcher l'affaire. On ne va pas vous déboulonner comme ça. Ça, c'est clair et net. Le communicant, vous allez dire les choses. Vous avez la capacité d'être dans une communication où vous allez dire exactement ce que vous souhaitez et vous allez maintenir votre cap. Si vous avez décidé que ce serait noir, ce sera noir. Si vous avez décidé que ce serait rouge, ça sera rouge. Et personne ne va venir vous dire comment faire. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous prenez la tête de ce projet. D'accord ? Allez, on va essayer de dater. On va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Allez. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le bougeoir, quand est-ce que commence cette... est-ce qu'on est déjà dedans? Dans le mois? Dans les 2 mois? 3 mois? Avant 3 mois? Moi, je dirais 2-3. 2-3. C'est-à-dire que 2-3 comptez du visionnage, vous êtes déjà sur votre char, là. D'accord? Allez, on va prendre quelques petites breloques et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé. On a la chouette, le hibou, donc la sagesse, et en même temps, hein, vous visez juste, vous voyez dans le noir, hein, d'accord. On a comme ça 2 cœurs enlacés, donc on est vraiment sur quelque chose qui même me suive, c'est ce qu'on me dit. On vous dit que vos ailes vont se déployer avec cette libellule, et là, vous avez Pégase, hein, donc non seulement vous décollez, mais en plus vous avancez. Hein, là, impossible de vous arrêter, que ce soit sur Terre ou dans les airs, impossible de vous arrêter. Vous êtes dans une énergie vraiment où ça va être compliqué pour celles et ceux qui ont pu vous semer en vous des incertitudes. On vous dit là, c'est terminé. D'accord ? Donc franchement, accrochez-vous parce que, waouh, ça c'est du tirage de guerrier ou de guerrière. D'accord ? Allez, on va passer au prochain et on va voir donc le dernier objet. Allez, on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan et on regarde le premier message. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc là, par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, on vous dit, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'est top. Et on a une citation, aime la vie que tu vis, vis la vie que tu aimes. Donc on vous demande par rapport à ça d'être en adéquation avec ce que vous souhaitez vraiment. D'accord ? C'est une citation de Bob Marley. Je ne sais pas si j'ai dit pour les autres, je ne crois pas. L'auteur des citations, j'en suis désolée, mais bon, là, Bob Marley m'a sauté aux yeux. Donc, aime la vie que tu vis et vis la vie que tu aimes. Voilà. Donc, on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. On vous dit que vous êtes prêt à être en adéquation avec ce que vous souhaitez vraiment par rapport à ce projet qui vous tient à cœur et qui est donc lié pour moi à une forme de passion. Les signes, donc l'amour, le couple et la crainte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là par rapport à ce projet ? On vous dit que vous allez être en connexion avec ce que vous souhaitez vraiment. C'est exactement cette citation qu'on avait là. On vous dit que vous allez sortir des hésitations par rapport à ce projet, par rapport à cette passion, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Vous allez vous laisser guider par le cœur et vous allez laisser les craintes et les hésitations de côté. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne dans la stratégie que vous devez mettre en place.
L'évolution et le voyage. Donc, on vous dit que vous allez faire bouger les choses. On vous dit que vous allez être dans une graduation comme ça, avec cette évolution. C'est ce qu'on avait avec cette étape supérieure. Pour certains, on vous dit des contrées nouvelles, on va prendre de la hauteur. Il peut y avoir un lien avec l'étranger, avec les déplacements. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez faire bouger les lignes par rapport à ce projet. Libération d'un blocage, transformation. L'étape supérieure, elle est là et pour moi, vous le savez déjà. Alors, je ne sais pas, on regardera tout à l'heure avec la datation au pendu, mais pour moi, vous êtes déjà en train de vous envoler vers cette libération, vers cette transformation. C'est quelque chose où cette étape supérieure que vous passez, elle est vraiment, elle vous change d'environnement. Vous le savez, vous en êtes conscient et vous savez que la destination, c'est quelque chose, c'est soit une activité, soit un endroit où vous souhaitez aller. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Vous sortez de votre cage, vous transformez et vous passez à l'étape supérieure tout en étant dans une connexion avec ce que vous aimez. Le 6 d'épée, vous quittez quelque chose de compliqué et vous vous projetez à nouveau. Vous vous projetez à nouveau dans quelque chose qui vous plaît. Donc vous, il y a un grand changement. Cette étape supérieure, c'est aussi un changement de décor pour moi. Et vous le savez. Alors, soit, comme je vous ai dit, ça peut être un changement, un déménagement, un autre pays. Mais en tout cas, il y a un environnement quotidien qui va changer. Il y a une conséquence importante et on dit que vous le savez, que vous avez conscience de ça et que vous êtes prêt à le faire. Avec la carte de l'ingéniosité et des amis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Le destin est aussi une question de choix et pas seulement de chance. Donc on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. On vous dit que vous n'avez pas à attendre pour ne pas avoir de regrets. On vous dit qu'il y a une chance à saisir. C'est exactement ce qu'on avait ici avec le 3 de bâton. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez faire le choix de saisir cette chance. Vous allez faire le choix de saisir cette chance. Donc pour moi, on est sur une opportunité que vous prenez, je ne vais pas dire au vol, parce qu'on a quand même quelque chose de réfléchi, mais il y a quelque chose comme ça où vous saisissez votre chance. Vous, il y a quelque chose comme ça où vous passez à l'étape supérieure en saisissant votre chance. Vous allez vers le choix du cœur. Vous allez vers le choix de ce qui résonne en vous. Vous laissez les craintes et vous vous libérez des blocages. Donc, vous êtes prêt à passer l'étape supérieure. Il y a de l'audace, oui, mais il y a vraiment un changement de vie par rapport à ce projet. Pour moi, le projet qui vous tient à cœur sur l'année à venir, et comme je vous l'ai dit, la stratégie qu'on vous conseille, après vous faites comme vous voulez, bien évidemment, c'est d'oser passer à cette étape supérieure et d'oser changer de décor. Il y a quelque chose où on change de décor. Le positionnement et l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner aussi. Vous allez vous positionner et pour ça, vous allez vous servir de votre apprentissage, de l'expérience que vous avez eue de la vie. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez repartir plus confiant et vous allez construire votre château. Vous allez construire carte par carte, cet endroit, cette action, ce projet que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc vraiment, on est sur quelque chose où, moi je pense que vous savez déjà que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Il y a peut-être encore quelques questionnements, c'est normal, mais pour moi, vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà prêt et on a vraiment une sensation de changement de vie à venir pour vous par rapport à ce projet. Le guerrier paisible et l'harmonie. Vous allez vers une harmonie du cœur. Vous, votre projet, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve, je ne sais pas si c'est un rêve d'enfant ou un rêve de longue date, mais pour moi, ce projet, c'est quelque chose où vous savez que la destination, alors que ce soit géographique ou contextuelle, c'est quelque chose qui vous amène à une harmonie que vous attendez depuis longtemps. On a quelque chose comme ça, vous savez que ce projet ou que cet endroit, c'est quelque chose qui est fait pour vous et que vous y serez bien. On a vraiment cet objectif, il est là depuis longtemps pour moi. C'est pas une idée comme ça qui vous passe par la tête. Ça peut être, je décide d'aller vivre sur une île, je décide d'aller vivre à tel endroit, je décide je sais pas moi, de tout vendre et d'aller près de l'eau. Je sais pas. Votre projet, vous le connaissez mieux que moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au fond de vous, vous êtes paisible par rapport à ce projet, même s'il y a des moments d'incertitude, parce que vous savez que ce projet vous amène à votre reconnaissance, à cette harmonie que vous attendez depuis longtemps. C'est un rêve de longue date ou un rêve d'enfant que vous réalisez pour moi. Le changement et le feu.
Donc, on a une mutation, une transformation, un renouveau, un cycle nouveau. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de très changeant qui vous amène vraiment à d'autres sphères, on va dire. Et pour ça, vous y mettez de la combativité. C'est quelque chose qui vous amène de la passion. Donc, vraiment, c'est un choix du cœur. Vous êtes guidé par le cœur à une destination, qu'elle soit géographique ou contextuelle, mais c'est quelque chose qui est super important pour vous. Et on vous dit que c'est ce choix, cette passion du cœur, c'est cette envie de changement, c'est ça en fait. Hein. On vous dit bien, aime la vie que tu vis la vie que tu aimes. Donc on est en train de vous dire que c'est le cœur qui va vous amener là où vous devez aller. Et que vous êtes déjà prêt à passer à l'étape supérieure. Donc vraiment, et on vous dit aussi qu'il y a de nouveaux défis, mais il y a de nouveaux cadeaux. Donc vraiment, ce projet qui vous tient à cœur, il est là, il vous attend sagement, j'ai envie de vous dire. Vous allez passer à l'action. La naissance et la liberté. Nouveau projet, d'accord, nouveau projet dans lequel vous pouvez emmener les gens que vous aimez avec vous, hein, pas de souci, hein, mais quelque chose qui vous rend plus libre aussi. Hein. C'est pour ça que je pense que pour beaucoup, il y a un changement de vie géographique. Comme si vous alliez à l'endroit où vous avez toujours rêvé. Alors, quand je dis géographique, vous partez peut-être pas à 2000, 3000 ou 5000 km, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui change votre contexte de vie. Il y a un changement de vie important dans ce projet. Ça peut être un déménagement que vous attendez depuis longtemps, hein, mais il y a quelque chose qui va vous donner de la liberté et qui va raviver le cœur. Le guide et l'aube. On vous dit que vous êtes guidé par rapport à ce projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, ce projet, c'est quelque chose qui est en vous et qui résonne en vous depuis très très longtemps. Et on dit que vous êtes guidé vers ce nouveau commencement, vers ces nouveaux horizons, vers cette régénération, vers cette naissance, vers cette renaissance. C'est la suite logique de ce que vous souhaitez. Et on vous dit que vous êtes prêt, hein, à passer à ces nouveaux commencements, à cette étape supérieure qui vous amène vraiment à une évolution très très importante. C'est un changement de vie pour moi, hein, ce projet. Hein. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Après, hein, vous serez nombreux à regarder cette vidéo, donc ça reste une guidance générale, mais pour moi, il y a un changement de vie qui est super important. La coupe, la page. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelque chose qui suit le cœur, c'est la carte de la coupe. La page, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à vous par rapport à ce projet. C'est un changement de vie. Et on vous dit de rester sur cette idée-là. C'est ça, en fait. On vous dit que vous êtes déjà prêt, que vous avez toutes les clés, même si peut-être que dans la matière, il vous manque des choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes arrivé à maturité par rapport à ce projet. Il y a quelque chose comme ça qui résonne comme une évidence, comme si vous alliez retrouver votre chemin de vie pour moi. Les amoureux, le magicien. Donc les amoureux, on est sur une question comme ça de choix à faire, d'union à faire. Comme je vous le disais, ça peut être emmener les gens que vous aimez avec vous. Ça peut être quelque chose comme ça, guidé par le cœur. Et on vous dit que derrière, vous transformez votre situation, vous transformez le plomb en or. Donc un changement qui vous amène vraiment à votre pierre philosophale, j'ai envie de dire. Hein, d'accord ? La tristesse et le nouveau départ avec la carte de la clé, vous quittez quelque chose de compliqué, vous quittez les tourments, vous quittez une situation pénible, vous fermez la porte sur quelque chose et derrière vous avez la clé. Vous avez un nouveau départ. Il peut y avoir pour vous des souvenirs douloureux que vous laissez, mais derrière vous prenez la clé, vous partez sur autre chose. Vous avez la réponse en vous, vous savez que c'est un nouveau départ qui vous attend et que les portes sont déjà ouvertes. Vous passez à l'étape supérieure et vous êtes guidé par le cœur dans ce projet. Le grand bonheur et une longue route. Donc le grand bonheur, une longue route. Donc il peut y avoir, comme je vous le disais, hein, toujours cette notion de distance géographique qui me ressort. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous amène le bonheur. Et puis c'est quelque chose avec un projet à long terme derrière. Hein. Vous ne partez pas pour 2 mois. On n'est pas en train de se demander si on va passer une semaine au bord de l'eau. Là, hein. On est sur un changement de vie. Et on vous dit que ce grand bonheur, il résonne déjà en vous. D'accord ? Donc vraiment, changement de vie super important. On vous dit que les conclusions sont déjà à portée de main. Donc, pour moi, ça veut tout simplement dire que vous savez déjà. Et vous avez le soldat de lumière
qui vous dit que c'est quelque chose qui va vous éclairer dans votre vie. On vous dit que ça vous ramène la lumière dans votre vie et que dans ce projet, comme je vous disais, vous pouvez amener avec vous d'autres personnes et puis surtout vous retrouver au sommet. Et puis là, vous pouvez regarder un petit peu les perspectives de ce projet. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelque chose de top avec un changement de vie qui est quand même, pour beaucoup, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a un vrai changement de contexte de vie. Vous changez de vie. Pour moi, c'est ça. Ok, allez, on va aller dater un petit peu et on va voir un petit peu ce qu'on a. On va dater, puis prendre quelques petites breloques. Et on va voir ça. Allez, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Est-ce que le changement est déjà là? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Plus de 3 mois. 3, 6. Pour moi, c'est quelque chose qui se joue sur 1 ou 2 saisons. 1 ou 2 saisons, et je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui est au moins dans votre esprit depuis 3 ans. Je ne sais pas, me demandez pas pourquoi, mais pour moi, c'est ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me ressort, donc je vous le dis. Ok? Allez, on va regarder quelques petites breloques pour nos petits voyageurs, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de mer, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parlais d'eau. Hein. Je vous dis, hein, pour certains, il peut y avoir une vie au bord de l'eau. Hein. Alors, l'étoile, c'est l'espoir. Le coquillage, c'est le bord de l'eau. Mais ça peut être aussi un projet comme ça qui est en vous depuis longtemps. On vous parle de transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont partir au bord de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. On vous dit quelque chose qui va vous apporter la paix avec le Peace and Love. On vous dit que vous allez vous déployer et hop, vous passez à l'étape supérieure avec ce cheval-là qui part au galop. D'accord? Donc vraiment, un changement de vie qui est en adéquation avec ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Et c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous attends en commentaire car, comme vous le savez, plus vous likez mes vidéos, plus vous commentez, plus vous les partagez et plus ma chaîne est visible. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez me joindre sur mon site internet. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.